Le Bénin est sur le point de connaître un brillant avenir. Nous sommes en meilleure santé avec une amélioration de la survie des enfants. Nous vivons plus longtemps avec une espérance de vie qui augmente. Et nous sommes plus instruits avec chaque année plus d'enfants qui achèvent leur cursus scolaire. Nous sommes une nation en marche. Cependant, ces gains sont encore fragiles et tout le monde n'en profite pas encore. Un Béninois sur 2 vit encore sous le seuil de pauvreté. Pourquoi le nombre de pauvres ne décroît-il pas? Parce que notre population s'accroît plus vite que notre économie. Chaque année, la population du Bénin augmente de plus de 300 000 personnes, ce qui en fait l'une des populations en plus forte croissance dans le monde. Cette croissance démographique rapide pose un immense défi et signifie qu'il y aura encore plus de gens qui auront besoin de services sociaux comme les écoles et les centres de santé que le gouvernement va devoir fournir. Tout cela mettra encore plus de pression sur le budget national qui pourrait ne pas être en mesure d'honorer d'autres engagements et investissements. En fin de compte, cela pourrait signifier le ralentissement de la croissance économique pour le pays, avec moins d'emplois disponibles et d'opportunités. Les recherches révèlent que les services de planification familiale permettent d'améliorer la santé des femmes et des enfants, d'accélérer le développement socio-économique et de contribuer à la réduction de la pauvreté. Quand les femmes ne peuvent pas décider de combien d'enfants avoir et quand les avoir, elles ont plus de risques d'avoir beaucoup d'enfants, des problèmes de santé de la reproduction, et cela devient plus difficile pour elles de gagner de l'argent et de répondre aux besoins de leur famille. Selon la récente enquête démographique et de la santé, seuls 8% des femmes en union au Bénin utilisent des méthodes modernes de planification familiale, ce qui est l'un des taux de contraception les plus faibles dans le monde. Toutefois, plus d'une femme sur 3 aimerait espacer sa prochaine grossesse ou arrêter d'avoir des enfants, mais elle n'utilise aucune méthode de planification familiale. On considère que ces femmes ont un besoin non satisfait en planification familiale. Une des conséquences de ces besoins non satisfaits est un grand nombre de grossesses non désirées. Chaque grossesse comporte des risques pour la femme et l'enfant. Mais c'est surtout le cas avec les grossesses non désirées. Au Bénin, 4 femmes meurent chaque jour d'une complication liée à la grossesse, soit 1500 femmes par an. Et le nombre de décès de mères n'est qu'un aspect d'un problème beaucoup plus vaste. Car, pour chaque femme qui meurt de causes liées à la grossesse, 20 à 30 femmes souffrent d'infirmités à court ou à long terme, y compris les fistules obstétricales. Si les besoins non satisfaits en planification familiale étaient couverts d'ici à 2030 au Bénin, 2300 décès de mères pourraient être évités et 173 000 décès d'enfants pourraient également être évités d'ici à 2030. La planification familiale sauve des vies. Ici, on voit le taux de prévalence contraceptive de quelques pays en Afrique de l'Ouest et des pays en voie de développement en général. Le Bénin est à la traîne avec un taux de prévalence contraceptive d'un seul chiffre. 8% des femmes en union au Bénin utilisent des méthodes modernes de planification familiale. Mais cela signifie quoi pour la nation? Voici 2 scénarios démographiques. Si le taux de contraception augmente seulement d'un demi-point par an d'ici à 2030, et si les femmes ont une moyenne de 5 enfants, la population totale serait de 16 millions. Mais si le taux de contraception augmente d'un point et demi par an et le nombre d'enfants par femme descend à 4, la population totale sera de 15 millions en 2030. À l'horizon 2030, les résultats ne semblent pas très différents, mais il y aura déjà une meilleure gestion de la croissance de la population. Poursuivons le scénario où la fécondité reste élevée à 4 enfants par femme, il y aura alors environ 28 millions de personnes en 2050. Mais si le pourcentage de la prévalence de la contraception continue à augmenter à 1,5 point par an,
le nombre de naissances par femme baissera à 2 en 2050 et la population totale sera alors de 21 millions de personnes. Et pourquoi cette différence a-t-elle son importance? Regardons ce graphique avec les rangs. Chaque rang représente un pays. Sur l'axe de gauche, nous avons le nombre moyen de naissances par femme qui varie entre 0 et environ 8,5. En bas du graphique, nous avons le revenu national brut par habitant allant de 0 à 40 000 $, exprimé par la parité du pouvoir d'achat d'une personne. La valeur du dollar est standardisée pour ce qu'il peut acheter aujourd'hui au Bénin. Et où est le Bénin en 1980? Ici, avec 7 enfants par femme et une moyenne de 540 $ US de pouvoir d'achat par personne. La couleur de chaque rond indique la région. En commençant par le rouge, nous avons l'Asie de l'Est et le Pacifique. En orange, l'Asie centrale et l'Europe. En jaune, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. En vert, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. En bleu clair, l'Asie du Sud et en bleu foncé, l'Afrique subsaharienne. La taille de chaque rond représente la taille de la population de ce pays. Ainsi, plus les ronds sont grands, plus la population est forte. On voit ici une tendance montrant qu'alors que les naissances moyennes par femme diminuent, le pouvoir d'achat augmente et nous voyons également que certaines valeurs ressortent de cette tendance, comme les pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord en vert. Ce groupe comprend certains pays riches, producteurs de pétrole. Examinons maintenant ce qui s'est passé depuis 1980. Nous voyons qu'au fil du temps, les femmes ont de moins en moins d'enfants, les ronds se déplacent vers le bas, le revenu national brut par habitant augmente et les pays se déplacent vers la droite. Quand nous arrivons en 2011, nous voyons que la majorité des pays du monde se situent dans la partie inférieure à droite. Lorsque les femmes ont moins d'enfants, le revenu par personne augmente. Bien que les pays d'Afrique subsaharienne aient fait des progrès, la plupart d'eux sont en haut à gauche. Ils ont encore beaucoup d'enfants par femme et un faible pouvoir d'achat par personne. Et où est le Bénin en 2011? Ici, avec 5 enfants par femme et un revenu national brut d'environ 1 600 $ US par personne, pas loin du Sénégal et presque au même niveau que la Côte d'Ivoire. Et si nous décidons d'accroître l'investissement à 92 millions de $ d'ici à 2030, de manière à répondre aux besoins actuels de la planification familiale, l'investissement se traduirait par des économies. Le gouvernement peut économiser sur les coûts liés à l'éducation, la vaccination, l'eau, l'assainissement, la santé maternelle et le paludisme. Et vous voyez que nous économisons plus que nous ne dépensons. Avec 158 millions de $ d'économie totale, c'est-à-dire une économie de 76 milliards de francs CFA. Les économies de coûts que nous ferons dans ces 5 domaines compensent les coûts additionnels de la planification familiale. C'est-à-dire que pour chaque dollar investi dans la planification familiale, on économise 2 $. Donc, nous pouvons faire beaucoup pour l'avenir économique du Bénin. Toutefois, ce type de progrès économique n'est pas automatique. Cela requiert une série d'investissements. L'expansion des programmes de planification familiale permet aux femmes de planifier et d'espacer leur grossesse. L'investissement dans le système de santé est aussi important pour améliorer la survie de l'enfant et la santé en général. L'augmentation des inscriptions scolaires est fondamentale, surtout pour le niveau secondaire et pour les filles. Et enfin, il est primordial de renforcer les conditions économiques afin de créer plus d'emplois pour les jeunes gens et les femmes. Afin que le Bénin connaisse ce genre de progrès économique, nous devons intensifier nos efforts. Existe-t-il un moyen rapide de progresser? Oui. La planification familiale est un investissement rentable.
Il est clair qu'investir maintenant dans la planification familiale est essentiel pour notre avenir. Pour avancer plus vite, nous devons nous assurer que la planification familiale est une composante clé de toutes les stratégies de développement, y compris la stratégie de réduction de la pauvreté. Nous devons augmenter le budget alloué au programme de planification familiale et à l'achat des contraceptifs dans les budgets de santé nationaux et des zones sanitaires. Et nous devons élargir le groupe de champions et de décideurs politiques qui soutiennent la planification familiale afin de mobiliser les ressources politiques et communautaires. Investir dans la planification familiale, c'est investir dans l'avenir et ce, dès maintenant, en travaillant ensemble sur une base solide. Nous pouvons progresser et le Bénin peut avancer vers un meilleur avenir.